Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu long quand même parce qu'on va décortiquer 8 mouvements qu'on va aussi faire ensemble. Donc comment va fonctionner cette vidéo? Chaque mouvement va être expliqué. Donc je vous montre le mouvement, je vais le faire et ensuite je vais le faire sur une certaine durée. Bien évidemment, il faut le faire beaucoup plus longtemps, vous le savez. Le Qigong est une pratique pour soi déjà et surtout qui est une pratique qui va aller vers l'intérieur et non pas juste vers l'extérieur. Ça veut dire que vous allez travailler sur vous, donc chaque fois que je vais vous parler, c'est un parasite. Donc, je vais vous faire d'abord, on va dire, rentrer un petit peu les mouvements dans la tête, et ensuite vous suivrez. Ça veut dire qu'il ne faudra pas m'écouter, il ne faudra pas, voilà. Vous pouvez mettre une petite musique si vous voulez, vous pouvez même couper le son, ça m'est égal. Mais le but est vraiment, après que ça suive. Voilà. On va faire aujourd'hui 8 mouvements, 8 fois. Pas plus. Pourquoi? Tout simplement parce que la vidéo sinon serait un petit peu trop longue. Et voilà, je pense que je préfère être plus efficace. Et vous, bien sûr, chez vous, je vous conseille de faire au moins 2, 3, voire même 5 minutes par mouvement. C'est assez long, donc c'est important de prendre son temps pour le faire. N'hésitez pas à mettre pause après un mouvement. Vous mettez une petite musique, vous fermez les yeux, vous pensez bien, toujours, je le répéterai, mais le crâne, il est tiré vers le haut, il n'est pas vers l'avant ni rien. Le bassin, il rentre et retrouve sur le bassin. Les genoux, on fait attention à l'alignement par rapport au corps. Et surtout, on va inspirer et expirer tranquillement. Inspiration avec le nez, expiration avec la bouche si vous pouvez. Vraiment à contrôler. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un problème pendant le mouvement? Par exemple, le mouvement, vous allez inspirer, expirer tout simplement. Vous inspirez, j'ai plus d'air. Vous n'allez pas couper, non, ne coupez pas. J'ai plus d'air, c'est pas grave. Moi pourtant j'en suis déjà là, hein. C'est pas grave, on s'en fiche. On recommence. Chacun par rapport à sa personne et à l'air qu'il a, et notamment par rapport au stress, à la vie actuelle, à tous les soucis Covid, etc., à la famille, bref, beaucoup trop de facteurs qui sont à prendre en compte. C'est pour ça que chacun va travailler différemment. Un petit mot, on commence tout de suite. Juste, j'aimerais rajouter, ces mouvements, je les ai déjà pratiqués avec les membres de l'association. Si vous êtes en dehors de l'association lorsque vous regardez cette vidéo, parce qu'on vous en a parlé, donné ou quoi que ce soit, attention, voilà, les mouvements ont déjà été travaillés au préalable avec nos adhérents. Donc faites attention, certains mouvements peuvent être dangereux. Par exemple, si vous descendez, vous allez remonter, ne faites pas ça. Hein. D'accord? Vous allez vous défoncer directement la nuque. Sans parler du corps, hein, tout simplement. Il faut vraiment, lorsque vous êtes en bas, en fait, vous êtes en bas, vous allez en fait rentrer, vous voyez, vous allez rentrer, plier les genoux, plier et dérouler le corps. C'est des choses, voilà, je dirais rapidement, mais les adhérents l'ont déjà vu. Alors faites attention à vous quand même, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait un ouvrage sur les arts martiaux dans le Qigong, où on met tout ça, on toutes les explications, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous dise tout ça, bien sûr, et qu'on vous explique tout. Donc, premier mouvement. Déjà, vous oubliez les pieds joints. Voilà. Déjà pour les hommes, disons que ça gêne, c'est pas top top. Et puis en tous les cas, niveau des épaules, largeur des épaules, c'est un petit peu mieux. Attention où vous êtes. Là, il y a une rainure, etc. Il faut être bien. Je me positionne, que je sois axé. On lâche les épaules, on relâche. Tranquillement. Donc, toujours les yeux fermés, tout le temps. Moi, je vous regarderai pour parler, des fois, mais c'est mieux les yeux fermés. Les lunettes enlevées, sans lunettes, pour pouvoir se frotter le visage. Je vous ai déjà montré pour les adhérents, les autres, je vous ferai une vidéo sur ça. Voilà, n'hésitez pas vraiment à le faire avant et à relâcher toutes les tensions, tout ça. On relâche le corps, épaules. On les relâche tranquillement. Le bassin, on relâche. On s'ancre. C'est-à-dire en fait le bassin va rentrer un petit peu pour s'ancrer. Pas trop pour les articulations des genoux. La tête, non. On se replace. On se replace. La tête est tirée vers le haut. On relâche. On commence tranquillement à inspirer, expirer. Quand je fais ça, c'est j'inspire. Quand je fais ça, c'est j'expire. Vous vous replacez. Quand vous êtes bien, on va lâcher les mains. Et la tête va aller vers la gauche. On inspire. On inspire.
Expire. Inspire. Expire. On continue. Continuez. Les yeux fermés toujours. On inspire et on expire au niveau de la rotation. Gardez vos yeux fermés. Faites attention aux épaules. Relâchez votre mâchoire. On continue. Vous avez votre tête qui tourne vers la gauche, vers la droite. Continuez tranquillement. Au niveau de la rotation, on fait attention à ce que l'axe soit respecté. Relâchez les épaules. J'ai l'habitude, ça fait un moment que je fais ça. Toujours, vos épaules sont pointées, la mâchoire aussi. On relâche, on continue. Inspiration, expiration. Et on termine tranquillement. Faites ça 8 fois, vous mettez en pause. Vous pouvez le faire 8 fois, à peu près. Prochain mouvement. On se replace. Tranquillement, on commence. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore. On continue. Attention aux épaules. On relâche. On expire. Pensez au bassin, à la tête. On inspire. Et tranquillement, on expire. Encore une fois, recommencer. Yeux fermés, on continue. On inspire en montant. Attention aux épaules. Faites attention. Et on pousse vers le haut doucement, tranquillement, en s'ancrant dans le sol. Tranquillement, on inspire. Et on expire. On recommence le retour à la respiration. Encore. Attention, on monte, on inspire. Les deux mains, attention, ancrage, ancrage. On inspire. On expire l'autre côté. Encore, on revient, on inspire. Doucement, descendant. Recommencez. Vous êtes prêts en bas, normalement. Et on expire. On pousse de plus en plus vers le haut. La main monte de plus en plus. Au début, on était devant, on est là. On récupère, on inspire, on redescend. Tranquillement, vous redescendez. Les mains sont collées. Quand vous êtes prêts, attention, on va bien monter. On aligne, on revient. Encore, on continue. On revient tranquillement. Les mains sont collées. Et après, on expire. Vraiment, continuez. On est ancré. Le bassin, les genoux, la tête est tirée vers le haut. On relâche les épaules. Hop, et on s'ancre tranquillement. On termine le mouvement tranquillement. Et on se remet en position. Terminez tranquillement. Tranquillement. Le prochain mouvement, faites attention, ça va être une fente latérale chinoise. D'accord? C'est pas une fente, on va faire. Non, pas du tout. En fait, on va s'asseoir. Il faut que les fesses descendent dans l'ancrage. Donc, on relâche tranquillement les genoux. On inspire, expire.
On se met en position. On est presque en Mabu haut. Squat sumo si vous préférez. On inspire. Ça s'inspire, expire. Hein. Inspire, expire. Aidez-vous des mains s'il y a besoin au début. Vous les positionnez là, c'est idéal. Aidez-vous des mains. Inspire, expire. Aidez-vous. Si vous pouvez, reviens. Devant si besoin. Je mets les mains devant pour vous. Au cas où j'ai peur de tomber. On revient. On continue. L'idée est d'éviter de faire. On n'est pas une pendule, hein. D'accord? Ok? Donc on va faire tranquillement. Inspiration. Expiration. Bloc. Pas la respiration. Bloc au niveau corps. Je me repositionne à chaque fois. L'angle. Au niveau du genou. Je vais mettre là pour que vous voyez. Jamais le genou va au-delà du pied là. Idéalement, angle 90 degrés. Soyons francs, on n'est pas un petit chinois. J'irais pour un petit chinois. Hein. Mais ils ont au niveau articulaire qui font du kunai depuis 30 ou 40 ans. Eux, ça va. Nous, ça va pas. Donc, 90 degrés, on va décaler un petit peu. On va être en fait au-dessus du 90 degrés. Donc, 80, ouais, avant, 89, 85, etc. On se replace. Inspire, expire. Encore. Prochain mouvement. Pensez toujours, inspire, expire, inspire, expire. Très important. Prochain mouvement. Donc, les fesses vont rester droites. Attention, ne descendez pas comme ça. Hein. Mais en gros, les fesses vont rester comme ça. C'est comme un peu un good morning pour la musculation. Donc, les fesses vont rester là parce qu'en fait, on va s'aligner. Les jambes sont plus près. Donc, vous ne vous pliez pas comme ça pour accrocher. Surtout pas tenir puis après les tirer. Non. On est jambes droites. Et quand on va descendre, en fait, c'est après. Après, hop, on plie. Menton. D'accord? Vous dépliez. Vous relâchez parce qu'il y a une contraction du corps. Contraction notamment thoracique, etc. Qui fait que vous avez moins d'air. Tout d'un coup, vous récupérez de l'air. C'est pour ça que les exercices, vous allez voir. Ensuite, on va réouvrir le corps. On referme, on réouvre après. C'est important. Donc, hop là, on était là. Tranquillement. Encore. Tranquillement, on inspire. On expire. On recommence. On déroule. Je reviens. J'expire. Continuez. Au niveau. Continuez. Je vois déjà. Oh, c'est bon, j'ai fini, j'arrête. Continuez. Donc, lorsque vous faites la descente, vous mettez pause hein, pour continuer. Lorsque vous faites la descente, pourquoi est-ce que je ne descends pas droit? Parce que j'en vois toujours arriver des guignols en début d'année. Je vous aime tous, hein, mais voilà, ça me fait rire à chaque fois. Ouais, je descends bien et tout. 2 secondes plus tard, ils sont là. Oh putain, purée. Je dis des gros mots, parce que excusez-moi. J'ai mal. Ok, tranquille. Donc, la technique, en fait, c'est d'utiliser l'arrondi, donc épaule, nuque, dans le bon sens, hein, pas le sens du pont, sens fermé. On va renfermer, tendu, renfermer, ce qui fait qu'en fait, on va enrouler. Mais est-ce que je tire au niveau de la nuque, cou, menton, etc. Pas du tout. En vérité, je pars du dos. Ce qui fait que je vais enrouler et que j'ai aucune douleur. Après, j'ai plus qu'à laisser ça droit, au lieu de me mettre en bout, vous savez. Je reste donc, je suis comme ça. J'ai qu'à enrouler, ce qui fait que je n'ai aucune douleur. Et ensuite, par contre, si je tire, c'est le dos qui tape. Non. Et tranquille. Ok, la suite. Donc, il nous reste 3 mouvements. Le prochain, souvent on l'aime pas. C'est un de mes préférés. Vous allez voir. Mabu Gongbu. On relâche. Si vous avez des douleurs,
Attention à vos genoux, pensez à bien vous échauffer. Il y a une vidéo, j'ai mis juste avant, je crois, de mémoire, où vous avez tous les échauffements. C'est important. Ok, Mabou. Regardez la vidéo du Mabou aussi. On va faire comme les influenceurs qui sera à droite de la vidéo ou à gauche, je sais jamais où c'est. Ça sera en dessous, bref. Où vous aurez la vidéo sur le Mabou. D'accord? Un Mabou, faites pas comme ça ou comme ça. Hein. Ok? Un Mabou, vrai Mabou, comme si vous étiez en position Mabou. Donc, Mabou haut pour les nouveaux, Mabou plus bas pour les autres. Mes boxeurs qui regardent la vidéo, vous intérêt à descendre presque le cul à 90 degrés, sinon je vais vous sécher. D'accord? Ok, on est là. On inspire. On expire. Arc de cercle. Je passe en gombu. Gombu étendu. D'accord? Ce qui fait que c'est au niveau articulaire qui est la rotation. Je pointe. Et là, donc en fait, vous avez votre arc et votre main, c'est votre corde. J'ai l'arc. Je tire. D'accord? Inspiration. L'arc. Fesse. Tête. Attention. Inspiration. Vous avez mal? Hop, on relâche. On revient, c'est très bien. Gombu. Attention, fesses, nuque, tête, tout ça. Hein. On revient. On relâche. Tranquillement. Si ça tire, vous voyez que ça tire au niveau genou, etc. On s'assoit, massage genou, muscles, etc. On continue. C'est pas fini. Il en reste 2. Tranquille. Ok, prochain mouvement, on y va. Prochain mouvement, ça va être une frappe. Bien sûr, c'est pas ce que vous attendez, mes boxeurs. On est en Qigong. Donc, mes chers adhérents au Qigong, inspiration, expiration. Position, point. Main, main, point. D'accord? Je frotte. Je reviens. Moitié-moitié, au-dessus du nombril, on va dire. D'accord? Au-dessus des poignées d'amour. Je suis ici, là. D'accord? Là, je vous ai fait la version simple, version plus compliquée. Regardez bien. En fait, on va frotter, on va couper, frotter. Mais en alliant douceur et force. Ça veut dire, en position, vous allez remarquer petit à petit, j'ai de plus en plus ouvert et de plus en plus descendu en mabou. Au début, on était haut, juste ancré. Petit à petit, les adhérents le savent, vous allez commencer à descendre sur du mabou. Pour le respect du corps, très important. Voilà, c'est mieux. Attention. Position. J'inspire. D'accord? J'exagère, bien sûr. J'exagère. Là, vous êtes tous en train de rire par rapport à la respiration. Vous avez juste manqué l'essentiel de la séance de maintenant de cet entraînement. L'essentiel, c'est la rotation au niveau de l'axe. D'accord? C'est tout le corps qui bouge. Mais en réalité, le corps, en fait, est soudé et en même temps structuré. Je suis ici. Mon corps est très stable. Je suis là, attention. Rotation de l'épaule. Rotation de l'autre épaule. Ouverture. Changement de main. Au bout de 5 fois. Enfin, 4 fois si vous en faites 8. Petite fermeture. Grande ouverture. On change de main. Petite fermeture. Grande ouverture. C'est très important. Donc on est là. On relâche les épaules. On se place. Prenez le temps, c'est important. J'ai modifié cette technique par rapport au bagua. Je travaillais avec le signé, etc. Parce que je trouvais ça intéressant de travailler cette structuration justement différente. Dernier exercice, on revient. Tranquille.
Là, on oublie ma boue. Alors, aidez-vous d'un mur au début. C'est important. À côté de Jackie Jacko, là. On va en fait faire une élévation des mollets. L'élévation des mollets, tout simple. On monte, et on redescend, on ne touche pas le sol. Pour vous aider, inspire. Expire. On se tient juste, on ne s'arrache pas. On est là. Inspire, expire. Je ne touche pas le sol là. À force, le but c'est que vous trembliez, c'est pas grave. Vous tremblez, hop, c'est pas grave, tu te remets. Voilà. Cet exercice-là, 8 fois c'est bien. Je vous conseille de le faire 3 fois par semaine et faire au moins une trentaine, voire quarantaine de fois l'élévation. C'est très important. Écoutez, on termine sur cette vidéo. Refaites donc ces 8 exercices. Tranquille, au calme. Réfléchissez. Faites-vous votre, on va dire, l'évolution dans la tête en fait, avant de faire. Ok, je commence par quoi? Hop, articulation au niveau du cou. Ensuite, je commence par quoi? Ah, j'ai des relevés. On est en train, on passe du cou aux épaules. D'accord, on continue. Puis ensuite, on a les deux. Puis hop, on va commencer à passer au sol, bas du corps. Faites-vous votre petit chemin, on va dire. C'est important. Voilà, je vous conseille de mettre pause à chaque fois, chaque mouvement. Il faut vraiment le travailler très lentement. Vous le savez, ceux qui sont au niveau de la séance de Qigong, on prend beaucoup de temps. En 1h30, des fois, on fait que 10-15 mouvements. Et encore, pour moi, c'est trop. C'est trop. L'objectif est vraiment qu'on arrive ensuite à aller sur maxi 10 mouvements, vraiment maximum 10 mouvements, mais qui soient travaillés à la perfection. C'est vraiment très important. Écoutez, en tout cas, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec vous et je vous dis donc à tout de suite pour qu'on échange à propos de cette pratique. Bonne chance!